Au procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, je le disais en titre, le général Gilbert Diendéré est mis face à son histoire politico-militaire de 1983 à 2015. Les avocats des partis civils n'ont pas ménagé le général en le qualifiant d'expérimenté des coups d'État. En 1983, coup d'État donnant naissance à la Révolution. 1987, coup d'État contre Thomas Sankara. Les affaires Lengani et Henri Zongo, David Ouedraogo, Norbert Zongo sont revenus sur la table. Sur la base de ces faits historiques, il conclut que le général est le principal auteur du putsch, malgré le refus de celui-ci d'assumer la paternité du coup de force. Le récit de Zoubavier David Abiré et de Draman Guédé. L'histoire politico-militaire du Burkina Faso, convoquée ce matin au procès du putsch de septembre 2015 par les parties prenantes. Pendant près de 2 heures d'horloge, Maître Jean Degli, l'avocat du général Diendéré, présente son client comme un officier exemplaire qui, tout le long de son parcours, a toujours pris fait et cause pour l'intérêt général, contrairement à la hiérarchie militaire qui refuse aujourd'hui d'assumer sa responsabilité dans le putsch de septembre 2015. Et pour corroborer son propos, l'auxiliaire de justice puise un argument dans l'histoire, l'attitude du général lors du putsch de 1983. Selon Maître Degli, lorsque le capitaine Thomas Sankara a été mis aux arrêts par le président Jean-Baptiste Ouedraogo, Gilbert Diendéré, alors sous-lieutenant, avait courageusement dit non et s'est retranché à Pau avant de lancer une offensive sur Ouagadougou avec d'autres officiers. Cette brèche ouverte sera le point d'entrée des avocats des partis civils dans l'interrogatoire du général Gilbert Diendéré. Maître Séraphin Sommet présente le RSP comme une milice à la solde d'un homme, le président Blaise Compaoré. Tant qu'il bénéficiait des enveloppes Papa Merci, il n'y avait pas de problème. Maintenant que ses avantages sont coupés, il se découvre en justicier, évoque des arguments politiques et économiques pour justifier un coup d'État, ajoute l'avocat avant de poser ces questions. Mon général, voulez-vous dire qu'en 10 mois, la transition a fait pire que les 27 ans de règne de Blaise Compaoré? Pourquoi n'avez-vous pas fait un coup d'État lorsque Blaise Compaoré voulait modifier l'article 37? Le général refuse de répondre aux questions. L'assistance en rit. L'avocat enfonce le clou. Vous avez fait votre premier coup d'État à l'âge de 25 ans. Vous avez donc une expérience en la matière. Dites-nous comment fait-on un coup d'État sans qu'il y ait des morts, comme vous le prétendiez dans vos procès-verbaux d'interrogatoire. Silence du général, qui manifeste tout de même quelques gestes de frustration à la barre. Occasion pour Maître Prosper Farama de procéder à un rappel des faits. Mon général, vous oubliez de dire qu'en 1987, il y a eu des événements meurtriers mettant fin à la Révolution. Mon général, poursuit l'avocat des partis civils, il y a aussi les événements de Koudougou, les exécutions de Henri Zongo et Boukari Lengani en 1989, David Ouedraogo, de Norbert Zongo, opération Blue Jean au Libéria, la Sierra Leone. Et Maître Prosper Farama de conclure sur ce point que le RSP était au service d'un homme, Blaise Compaoré. Et malgré tout, en 2011, cette entité armée a fait fuir le président du Faso avant de tenter d'imposer sa loi au peuple en prenant en otage la transition. Elle devait être dissoute, s'exclame Maître Farama. Sur la question de sa responsabilité dans le coup d'État, les avocats des partis civils notent que lors de son interrogatoire à la gendarmerie, le général Gilbert Diendéré reconnaissait avoir pris une part active dans le putsch, même s'il se ravise entre-temps. C'est un revirement, constate amèrement les partis civils. L'interrogatoire du général Diendéré se poursuit demain à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou.